Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, quelques lignes de code dans le langage de programmation Julia pour vérifier la solution de l'exercice que j'ai proposé dans la vidéo précédente. Pourquoi Julia? Eh bien, comme d'habitude, en tout cas pour moi c'était comme ça pour Python, j'étais tombé dessus par hasard sur Internet. Et c'est un langage que j'utilise depuis environ 2 ans. Vous allez voir que Julia est une sorte de Python pour scientifiques. La syntaxe est largement inspirée de Python, ce qui rend l'écriture plutôt légère, mais il y a quand même des différences qui sont notables. En premier, je vous ai dit que c'était une sorte de Python pour scientifiques, et effectivement toutes les fonctions mathématiques, ou pratiquement toutes, sont installées par défaut. En plus, on va voir ça à la fin de cette vidéo, on peut insérer des symboles mathématiques dans l'écriture. Alors pour être sûr que vous suiviez ce qui va se passer, je vous invite à regarder ma dernière vidéo, un exercice qui semble banal, et pourtant. Je rappelle rapidement qu'on avait construit un tableau triangulaire et calculé la somme des termes de la 2023e ligne. Et le résultat final était 5 comme chiffre des unités. Alors, comme pour Python, je vais initialiser en créant deux variables a et b, qui, comme pour la correction de l'exercice que j'avais proposé, sont deux séquences d'entiers. À la variable a, j'affecte une liste de 3 entiers, big int 1, big int 3 et big int 1, avec cette instruction big int parce que je sais que je vais travailler sur des entiers qui vont être supérieurs à 2 puissance 64. Et il y a un nombre clé dans Julia qui est 2 puissance 63 moins 1. En dessous de 2 puissance 63 moins 1, on peut utiliser ce qu'on va appeler des entiers classiques. Par contre, au-delà de 2 puissance 63 moins 1, on est obligé d'utiliser des grands entiers, big int. Et la liste B, eh bien, je crée une liste vide. 1, 3, 1, c'est la 3e ligne. Donc je vais commencer à travailler à partir de la 4e ligne. D'où, dans la boucle for, k allant de 4 à 2023. Et je vais commencer à affecter big int 1 à b, qui est le nombre le plus à droite de la ligne. Et comme dans la rédaction de la correction, eh bien pour i allant de 2 à k-1, j'utilise la fonction push, point d'exclamation, qui dit que je vais écrire à l'intérieur de la liste le nombre a crochet i-1 plus a crochet i plus 1, qui est le i-1e terme de la liste A plus le i-e terme de la liste A auquel on ajoute 1. Je sors de la boucle for, puis j'insère dans la liste B big int 1, qui là sera le nombre le plus à gauche. Et enfin, tout ce que j'ai rempli dans B, je le passe dans A pour pouvoir passer à la ligne suivante. Une fois que j'ai terminé tout ça, je vais créer la variable somme à laquelle j'affecte la valeur 0. Et pour chaque élément de la liste B, somme prend la valeur somme plus élément. Je sors enfin de cette boucle for et j'imprime à l'écran la valeur de somme. On va voir ce que ça donne. Pour exécuter ce script, je vais le faire ligne par ligne. Pour ceci, je place le curseur sur la ligne que je veux exécuter et j'appuie sur Shift, Entrée. Je vois que j'ai effectivement une liste, mais pour Julia, une liste est un vecteur. C'est un vecteur constitué de grands entiers et cette liste comprend bien entendu 1, 3, 1. Quand j'exécute la deuxième ligne, eh bien je vois que cette fois-ci, B contient une liste avec laquelle il est précisé any, c'est-à-dire que, pour l'instant, le type de variable que contient B n'est pas encore défini. Ce qui va venir dans la boucle for, parce que dans la boucle for, eh bien j'affecte à B la valeur big int 1 et à chaque fois je remplis avec les valeurs de a, i-1 et ai, qui sont des grands entiers. Donc à la fin, B est rempli de grands entiers. J'effectue la ligne d'affectation de somme, ça m'envoie 0, bien entendu. Je fais tourner la boucle for qui suit et j'imprime ce que contient la variable somme. J'obtiens un nombre qui est, comme vous voyez, conséquent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le dernier chiffre est bien 5. Et je vais vérifier que ce que j'avais obtenu
dans la solution que j'avais proposée est exact. Pour ça, je crée la variable u à laquelle j'affecte le grand entier 2. 2 est un petit entier, mais pour faire comprendre à Julia que je travaille sur les grands entiers, je suis obligé de le faire entrer dans la catégorie grands entiers. Et j'effectue u puissance 2023 moins 2023, et j'obtiens effectivement le même nombre, avec comme chiffre des unités 5. Voilà. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais vous montrer comment faire prendre à un script une allure beaucoup plus scientifique. Pour cela, Julia accepte les caractères Unicode. Et pour voir la liste des caractères qu'on peut utiliser, je vous renvoie vers le lien donné en description. Pour vous montrer ceci, je vais travailler sur la dernière boucle for. Et ce que j'appelle élément, je vais le remplacer par la lettre grecque petit sigma. Et pour y arriver, rien de plus simple, on appuie sur backslash sigma commençant par la lettre minuscule, et on voit apparaître effectivement le sigma minuscule. Et for sigma in B traduit tout simplement pour sigma appartenant à B. Le signe appartient, pareil, rien de plus simple, on entre backslash in, on tape sur la touche du tabulateur, et on voit apparaître le signe mathématique appartient. Et enfin, la variable somme, je vais l'appeler grand sigma. Pour grand sigma, rien de plus simple, backslash sigma avec un S majuscule, et on voit apparaître effectivement le sigma majuscule qu'on a l'habitude de rencontrer. Je remplace somme et élément par petit et grand sigma dans ce qui suit, j'exécute le code, et on trouve bien le même résultat. Je tiens à préciser que pour cette vidéo, j'ai utilisé VS Code et l'extension Julia de VS Code. Pour tous les renseignements, je vous invite à regarder les liens donnés en description.